Et si le pire monstre de l'histoire du cinéma n'était en réalité qu'une victime? Regardez bien ce visage. Ce n'était pas le rire d'un sadique, c'est le cri d'agonie d'un homme que la société a piétiné jusqu'à ce que ses os se brisent. En 2019, Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont braqué le box-office mondial en transformant le plus grand méchant de comics en un miroir brisé de notre propre monde. Mais en 2024, avec Folie à deux, ils sont allés encore plus loin, en détruisant le mythe que nous, le public, avions créé. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de Gotham, l'histoire, la psychologie, l'ambiance crasseuse et la vérité dérangeante derrière Arthur Fleck. Prenez une grande inspiration parce qu'on descend dans la folie. Pour comprendre Arthur, il faut comprendre où il respire. Cette Gotham-là n'a rien à voir avec celle de Batman. Pas de gadgets, pas de milliardaires en collant pour sauver la veuve et l'orphelin. C'est le New York de la fin des années 70, une ville au bord de la faillite, étouffée par une grève des éboueurs, infesté de super rats, l'environnement est visuellement lourd. Les couleurs? Du vert pisseux, du bleu délavé, du marron crasseux. La lumière ne pénètre jamais vraiment. C'est un monde sans espoir. Une cocotte minute sociale où les riches méprisent les pauvres. Au milieu de cette décharge humaine, il y a Arthur. Joaquin Phoenix a perdu 23 kilos pour le rôle, et ça se voit. Son corps est une prison. Arthur souffre d'un trouble neurologique réel. Le rire prodromique. Il rit quand il souffre, quand il a peur, quand il est anxieux. Et c'est le summum de la tragédie grecque. Son mécanisme de défense le condamne à l'isolement. Arthur n'est pas un criminel politique. C'est un homme qui veut juste un câlin, une reconnaissance. Il cherche un père partout, chez Thomas Wayne, chez l'animateur télé, Murray Franklin. Mais à chaque fois qu'Arthur tend la main, on lui crache dedans. You say that stuff to my mother? She's crazy. La transition d'Arthur à Joker se fait en 3 clics de gâchette. Dans son Metro Moji, quand il abat ces 3 hommes, ce n'est pas un acte de rébellion, c'est de la légitime défense qui vrille en vengeance pure. Et là, se produit le premier miracle macabre du film, la danse dans les toilettes publiques. Cette scène n'était pas écrite comme ça dans les scripts originaux. Joaquin Phoenix a improvisé ses mouvements de tai chi et de ballet. C'est le moment exact où la chrysalide se brise. Arthur Fleck meurt et le Joker naît. Si le premier film était une descente aux enfers urbaines, le deuxième est un huis clos psychologique. On se retrouve coincé avec Arthur à Arkham, puis dans un tribunal, l'ambiance n'est plus la fureur de vivre. Elle est à la décrépitude. Arthur est sous médicaments. Éteint, le Joker a disparu. Jusqu'à ce qu'il croise son reflet, Lee, ou Harley Quinn, incarnée par Lady Gaga. Et c'est là que Todd Phillips prend tout le monde à contre-pied. Pourquoi faire de Folie à deux une sorte de comédie musicale déstructurée? Parce que la musique est la seule langue qu'Arthur possède pour exprimer ce qu'il a dans la tête. Quand les mots ne suffisent plus, quand la réalité est trop terne, Arthur chante. C'est un délire à deux. Harley n'aime pas Arthur Fleck. Elle aime le Joker, le symbole anarchiste qu'il est devenu. Elle aime l'illusion. Tout le sel de cette suite réside dans une déconstruction brutale. Le public du premier film voulait voir le Joker brûler le monde. Mais le film nous rappelle cruellement qu'Arthur n'est qu'un homme malade. Lorsqu'il renonce à son identité de Joker en plein tribunal, disant « There is no Joker. It's just me. » Il signe son arrêt de mort. Pas seulement aux yeux de la justice, mais aux yeux de tous ses propres partisans et de Harley. C'est une critique méta de notre propre fascination pour la violence. Le diptyque Joker, ce n'est pas l'origine story d'un super vilain, c'est une autopsie de l'indifférence humaine. Le premier film nous a montré comment la société fabrique ses propres monstres à force de cruauté. Le deuxième nous a montré comment cette même société transforme la tragédie en spectacle, avant de jeter le monstre quand il n'est pas divertissant. Arthur Fleck voulait juste qu'on remarque qu'il existait. Au final, il a embrasé Gotham, mais sera mort seul sur un sol carrelé et froid.